What's up, brother? How you doing? We live right now on video. People out there. I'm talking to the man representing France. Awesome guy. We're having a great time at the expo. I wish you guys were here. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des stars du bodybuilding que j'ai rencontrées durant toute ma carrière aux États-Unis et surtout des stars du bodybuilding qui m'ont inspiré et qui m'ont permis, ou du moins en partie, à accomplir mes rêves et qui m'ont motivé justement à aller jusqu'au bout malgré les difficultés, etc. À s'accrocher tout le temps, à être constamment motivé pour aller toujours plus loin, toujours plus haut et puis ne jamais baisser les bras et ne jamais lâcher. Et donc ça me paraissait important de partager tout ça avec vous. Donc comme vous le savez, je suis parti aux États-Unis il y a maintenant près de 9 ans. Ça fera 9 ans en novembre déjà. Donc voilà, le temps passe très très vite. Et ce qui m'a motivé à partir, il y a eu tout un tas de raisons que je vous ai déjà expliquées lors de mes anciennes vidéos. Et c'est vrai que depuis que je suis ado, évidemment comme la plupart des bodybuilders ou des fans de muscu, j'ai été très inspiré par notamment Arnold Schwarzenegger. Mais c'est pas uniquement au point de vue physique, c'est vraiment par tout son parcours. C'est le fait voilà, qu'il soit parti aussi sans rien d'un petit village d'Autriche, qu'il soit allé aux États-Unis sans connaître un mot d'anglais, etc. Et qu'il ait réussi à faire tout ce qu'il a fait, donc à devenir Mister Olympia, etc. Donc dans le bodybuilding, ensuite dans le cinéma, dans la politique, etc. Bref, c'est tout un parcours en fait qui m'a vraiment inspiré et c'est une des personnes que je rêvais vraiment de rencontrer un jour. Et donc la première fois que j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger, c'était en 2013. Je me rendais à une compétition que je préparais depuis un petit moment, c'était Musclemania de Las Vegas et c'était après cette compète, du coup, on est revenu sur Los Angeles parce que mon rêve c'était de m'entraîner au Gold Gym de Venise. C'était vraiment pour moi un rêve absolu de m'entraîner là-bas. Donc après ma compétition de Las Vegas, direction Los Angeles par la route, tant qu'à faire, au moins un petit road trip, l'occasion de voir des paysages, faire quelques photos et tout ça. Et arriver à la salle, cette fameuse salle, le Gold Gym. Du coup, là, on est dans une ambiance, bon, c'est un truc de malade, hein. Je l'avais fait d'ailleurs, j'avais fait une vidéo de présentation du Gold Gym à l'époque, au tout début de ma chaîne, donc il y a plus de 5 ans. Du coup, j'avais rencontré Arnold, peut-être pas le premier jour où je suis venu m'entraîner, mais le deuxième jour ou troisième jour, un truc comme ça, donc normal, il était en train de s'entraîner, je crois avec ses enfants d'ailleurs, et ça m'avait un petit peu choqué. Du coup, j'ai pas osé m'approcher directement vers lui. La première fois, je n'osais pas trop, et puis finalement, ma femme, elle m'a poussé un petit peu, elle m'a dit allez quand même, va le voir et tout ça, va lui dire. Et du coup, je crois qu'il m'a dit oui, il n'y a pas de souci après mon entraînement pour faire une photo. Voilà, il est reparti en vélo et je voyais tout le monde qui le suivait pour prendre des photos, machin et tout ça. Et voilà, j'ai pas eu envie de le suivre, j'avais pas envie de l'embêter, etc. Et puis évidemment, le soir même, j'ai évidemment regretté de ne pas avoir pu lui parler plus ou prendre une photo. Donc j'étais vraiment dégoûté, mais bon, c'est pas grave, j'avais quand même vu mon idole depuis toujours. Donc pour moi, ça a été quand même un très grand moment. Et le lendemain, même chose, je retourne m'entraîner bien sûr à la salle, il était à nouveau là, il s'entraînait tôt le matin, du coup il avait l'air un petit peu plus disponible et en partant, il reprend son vélo avec les énormes pneus là et puis finalement on a pu faire quelques photos devant et franchement il a joué le jeu, il était super cool, vraiment pas prise de tête, etc. Enfin bref, une personne tout à fait ordinaire et puis de voir qu'un grand homme comme ça qui a accompli tant de choses soit aussi simple, ça vraiment c'était pour moi un truc de malade. Donc voilà, j'étais ravi d'avoir pu prendre enfin des photos avec un de mes plus grandes inspirations, hein, que ce soit dans le bodybuilding ou dans la vie en général. Et Arnold, je l'ai rencontré l'année d'après, justement, où j'ai à nouveau refait donc une compétition Musclemania à Las Vegas, aller de nouveau retourner au Gold Gym, etc. Revoir aussi des personnes du coup que j'avais rencontrées, mon pote Stanimal que vous connaissez aussi. À l'époque, justement, il y a très longtemps, on commencé aussi ensemble les compétitions, on avait concouru ensemble à Las Vegas, à l'époque c'était en muscle modèle. Et voilà, du coup j'ai re-rencontré à nouveau Arnold qui était en train de s'entraîner aussi, et à nouveau photo avec lui et il voyait que ma femme prenait les photos et il avait l'impression qu'elle était timide, etc. et qu'elle n'osait pas lui parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers elle, donc pendant que nous on voulait des photos avec lui et tout ça, lui non, il vient carrément vers elle et il lui prend un selfie comme ça, clac, comme si de rien n'était. Donc ma femme elle s'en foutait un peu parce que c'est pas vraiment une grande fan de Arnold, mais franchement il a été exceptionnel quoi. Il est venu, hop, selfie avec Marjorie, donc c'était quand même un grand moment, donc elle était pliée de rire.
rire. Donc voilà, deuxième fois, en gros, je l'ai rencontré voilà, 2-3 fois et j'ai eu droit à mes petites photos et tout ça. Et puis bah, pour moi, j'étais voilà, le plus heureux. Et donc pour en rester au Gold Gym, c'est là aussi que j'ai rencontré Rob Riches. C'est un Anglais donc, qui s'est fait connaître aussi, notamment par Musclemania. Il a fait pas mal de couvertures de magazines aussi en Angleterre, etc. Et puis il a déménagé à Los Angeles où il vit toujours d'ailleurs actuellement. Et il avait commencé sa chaîne YouTube à l'époque, ça marchait très très bien aussi. Et du coup on a fait une première collaboration, non seulement pour sa chaîne et pour la mienne. Donc moi c'était les tout débuts de ma chaîne YouTube, vraiment j'y connaissais pas grand chose et tout ça. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une vidéo, c'était sur le haut des pecs il me semble. D'ailleurs vous pouvez toujours la voir sur ma chaîne et sur sa chaîne à lui. Et du coup c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai commencé finalement ma chaîne. Et puis c'est lui qui m'a justement inspiré aussi à vouloir continuer cette chaîne YouTube. Bien sûr avec Jamo aussi que vous connaissez, Jamo qui m'avait justement que j'ai rencontré aussi à la même époque et on avait fait quelques vidéos aussi et donc voilà c'est aussi avec Jamo que ça a commencé aussi la chaîne YouTube, donc Jamo, Rob Riches et puis également aussi avec Las Vegas parce que c'est aussi là que j'ai commencé ma chaîne YouTube à faire des vidéos donc du Mister Olympia, donc ça je vous en avais déjà parlé aussi. Donc bien sûr quand on va au Gold Gym on croise plein de stars du bodybuilding et donc des stars que je suivais aussi à l'époque. Il y avait notamment Mike O'Hearn que vous devez connaître aussi. Maintenant il a une bonne cinquantaine d'années et il s'entraîne toujours de plus en plus dur d'ailleurs. Et lui je crois que c'est un des fitness models qui a fait le plus de couvertures de magazines dans le monde entier. Donc voilà, lui également dans son domaine il est vraiment très très connu, ultra simple aussi, très abordable. Donc voilà, il s'entraînait à l'époque tous les jours aussi au Gold Gym. Donc je l'ai vu plusieurs fois, j'ai discuté plusieurs fois avec lui. Pour en rester sur le Gold Gym, j'avais croisé aussi Dexter Jackson que vous devez connaître aussi forcément. Donc voilà, grand homme aussi qui a gagné le Mister Olympia si je ne me trompe pas en 2004 et c'est le pro le plus vieux du circuit en gros et qui continue encore à concourir malgré son âge et je crois que c'est un des plus titrés aussi, un mental de dingue et puis voilà, grosse motivation aussi, j'étais ravi de le rencontrer, je l'ai rencontré à nouveau par la suite sur des compétitions en Floride aussi où j'étais, où lui faisait aussi des démos etc. Donc voilà, vraiment aussi un gars super cool. Pour en revenir à l'époque Musclemania, donc c'était la première fédé dans laquelle j'ai concouru aux États-Unis et c'était la première fédé aussi dans laquelle j'ai eu ma carte pro, donc j'ai eu ma carte pro Musclemania bien avant d'avoir ma carte pro IFBB et donc à l'époque je concourais Musclemania, je faisais Miami, Las Vegas et Paris où j'avais eu ma carte pro à Paris et ensuite je l'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai fait Musclemania pendant 3 ans et du coup là j'ai rencontré aussi pas mal de fois forcément Ulysse et Simeon Panda que vous connaissez et eux c'était vraiment les stars à l'époque de Musclemania, donc c'était les têtes d'affiche entre guillemets. Ils concouraient toujours, je les ai vus concourir du coup pendant que moi aussi je concourais. Eux étaient en pro, moi j'étais pas encore pro. J'ai ensuite eu ma carte pro Musclemania et eux ensuite ont arrêté la compétition, mais ils étaient quand même toujours de temps en temps présents pour des démos, pour remettre des trophées etc. D'ailleurs c'est Simeon Panda qui m'a remis mon trophée lorsque j'ai gagné ma carte pro Musclemania à l'époque à Paris. Donc voilà, grand moment aussi et ça s'oublie pas. Un bodybuilder professionnel aussi qui m'a beaucoup marqué et que j'ai rencontré plusieurs fois, bien évidemment, c'est Jay Cutler, donc 4 fois Mister Olympia, Jay Cutler, et je crois que c'est un des seuls qui a vraiment réussi à convertir ensuite ça dans sa société et puis de créer un business autour, sa marque de compléments, sa marque de vêtements, etc. et de bien vivre aujourd'hui, d'avoir gardé la tête sur les épaules, de ne pas avoir de problèmes de santé, etc. Donc voilà, c'est vraiment Jay Cutler, c'est un des gars qui a su vraiment rebondir à chaque fois, qui a su garder aussi son humilité. Et donc à cette époque-là, j'étais sponsorisé par GAT et ensuite par BPI. Et du coup, je faisais des démos dans les GNC Store et les Vitamin Shop. Et donc, Jay Cutler avait créé justement sa marque Cutler Nutrition qui était une sous-marque entre guillemets de BPI. Donc BPI et Cutler Nutrition c'était exactement la même société, même marque, etc. Et du coup il était en même temps que moi pour faire ces démos aussi, donc il était venu sur une journée ou un truc comme ça et donc j'avais pu le voir et on avait pu échanger, discuter, etc. Et donc à l'époque j'étais Musclemania et puis je lui disais que j'avais vraiment envie de devenir professionnel IFBB, donc il m'avait donné pas mal de conseils, d'être patient et tout ça et puis c'est vrai que ça booste quand un mec comme ça vous donne des conseils et puis vous dit que vous allez y arriver et tout, bah, vous pouvez que être motivé pour vous donner à fond pour réussir. Et c'est pas tout, après quelques années plus tard aussi, quand j'ai commencé justement à
passer en NPC, donc j'ai arrêté Musclemania pour passer en NPC. La NPC, c'est la fédé aux États-Unis qui permettait de devenir IFBB Pro. Du coup là, je faisais beaucoup de compétitions, comme vous le savez, j'ai gagné 5 overall qui m'ont permis par la suite de devenir IFBB Pro, mais ça a été très compliqué. Et du coup, pendant cette période NPC, j'ai rencontré Philip, donc forcément, vous le connaissez aussi, multiple Mister Olympia, etc. Et on a pu discuter ensemble également pendant pas mal de temps justement. Donc j'avais gagné 3 overall, 3 toutes catégories, et puis il m'en manquait 2 pour avoir ma carte pro, et puis ça me semblait impossible, j'étais fatigué, j'étais épuisé, je voulais tout arrêter parce que j'en avais vraiment très marre, et voilà. Puis lui il m'a vraiment motivé à bloc, il m'a persuadé que j'allais y arriver, qu'il fallait vraiment que je lâche pas, que j'avais le physique pour, qu'il suffisait vraiment que je lâche rien, et que voilà, que j'allais l'avoir tout simplement à force de travail. Et c'est vrai que d'entendre ça d'une personne comme lui, forcément ça m'a reboosté à bloc, ça m'a remotivé, et puis c'est ce qui m'a permis par la suite de ne pas lâcher et de continuer justement jusqu'au bout pour décrocher cette fameuse carte IFBB Pro. Par la suite, j'ai rencontré aussi à d'autres expos, notamment Olympia, Sergi Constance, que vous devez connaître aussi. À l'époque, on a discuté pas mal, lui n'était pas encore pro aussi, et il cherchait aussi comment avoir sa carte pro IFBB, moi pareil, donc on a échangé pas mal aussi, donc voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, voilà, j'ai rencontré encore d'autres personnes comme Anton Antipov notamment, donc qui avait fait Olympia aussi en men's physique. Et lui, il a par la suite déménagé en Floride et on est devenus amis. Ensuite, on s'entraînait ensemble, etc. Donc vraiment cool, super Anton. Ensuite, bien sûr, j'ai rencontré Steve Cook. Steve Cook, il m'avait vachement inspiré aussi parce que c'était un des premiers men's physiques qui avait fait de bonnes places à Olympia. Et franchement, son physique m'inspirait beaucoup. Ensuite, bien sûr, d'autres personnes qui m'ont également inspiré, que j'ai rencontré aussi. On peut parler de Gerardo Gabriel, que vous connaissez certainement aussi. J'ai concouru avec lui à l'époque, pareil, avant qu'il devienne pro aussi. J'ai rencontré aussi Sadi Kadzovic, lui qui aussi a gagné Arnold Classic à l'époque en men's physique, qui a fait des bonnes places aussi à Olympia, et ensuite qui est passé en classique physique aussi, très bonne place aussi à Olympia. Je l'ai rencontré plusieurs fois aussi, il a refait des démos en Floride, etc. Donc voilà, après on discutait pas mal aussi ensemble, donc c'est vraiment un gars plutôt cool. Et puis bien sûr, j'ai rencontré aussi le fameux Rich Piana, donc que vous connaissez tous certainement. C'est vraiment un monstre, en réalité il est énorme, donc ses bras ça faisait plus que ma tête, c'était vraiment impressionnant. Je l'avais rencontré à Orlando, il faisait du coup la promo de sa marque 5% nutrition à l'époque, et avant qu'il arrive il y avait déjà une queue énorme jusqu'à dehors, enfin bref, tous les gens l'attendaient, c'était vraiment un truc de malade. Et puis voilà, il se prêtait au jeu, il faisait les photos avec les personnes, il prenait le temps de discuter aussi avec les gens et tout ça, donc voilà, vraiment un mec super cool. Il n'a jamais fait de très bons résultats en compétition, mais par contre ensuite il a développé son business autour de ça, il a créé aussi sa propre marque, etc. Et il avait une chaîne YouTube qui cartonnait aussi également. Après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ça après chacun sa vie, ça on va pas parler de ça aujourd'hui, en tout cas c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, vraiment un mec super cool et super inspirant pour certaines choses, vraiment au top. Ensuite bien sûr, il y a la légende Ronnie Coleman que vous devez connaître certainement quand même, parce que c'est la grande légende du bodybuilding, sauf que évidemment vous savez qu'il a eu de multiples opérations au niveau de la hanche, etc., du fait d'avoir squatté trop lourd notamment. Du coup voilà, le fait de le voir en chaise roulante, aussi en béquille, etc., ça a été assez difficile, j'avoue. Et je l'avais rencontré donc plusieurs fois, notamment en Floride, où il faisait un discours lors d'une compétition à laquelle je participais. Et ensuite je l'ai rencontré aussi à Olympia, etc., où il était là aussi en tant que spectateur et tout ça, où il donnait des interviews et tout. Et donc c'est vrai que j'avais un peu du mal à prendre des photos aussi avec lui quand je le voyais en béquille, etc. J'avais vraiment de la peine, donc ça m'a pas mal pas mal fait de peine, donc du coup j'ai pas énormément discuté avec lui ensuite, j'osais pas prendre de photos non plus, donc voilà, j'ai laissé être tranquille, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même un grand homme. D'autres personnes aussi que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré, Ryan Thierry aussi, donc qui a fait toujours des très bonnes places au Mister Olympia en catégorie men's physique. J'adore son physique, c'est un gars vraiment génial, vraiment super humble. J'ai rencontré également Regan Grimes. Donc lui, peut-être que vous le connaissez, il a participé au Mister Olympia, notamment en classique physique. Là maintenant il est en catégorie open, donc gros bébé, je l'avais rencontré à Las Vegas, super gars. Ensuite j'ai rencontré Red Edmond, donc lui il a gagné le Mister Olympia en men's physique l'année dernière il me semble, si je me trompe pas, et l'année où je l'ai rencontré il avait fait 2e. J'adore son physique, il est immense, on s'en rend pas compte, mais il fait bien une demi-tête de plus, voire une tête de plus que moi. Super physique.
Lors d'un passage à New York, j'ai aussi rencontré du coup le juge de tête du Mister Olympia, donc qui m'a donné pas mal de conseils justement sur mon posing, sur mon physique, etc. Donc ça a été un grand moment. Le même jour, j'ai rencontré du coup le bodybuilder qui concourt en catégorie open, donc Julian Diesel, super gars également. J'ai pas beaucoup discuté avec lui, mais vraiment top. Voilà, puis ensuite j'ai rencontré également d'autres personnes comme Jérémy Potvin que vous connaissez peut-être. J'ai rencontré aussi Mike Rachid, j'ai rencontré Andy Rambo, le préparateur physique à l'époque du Mister Olympia, du coup Philippe et de Jérémy Bundia. Souvent aussi à Miami, j'ai rencontré Michelle Lewin, que vous connaissez certainement aussi, donc la petite vénézuélienne aussi partie de rien, donc qui est venue s'installer à Miami il y a plusieurs années et qui ont réussi avec son mari à créer un énorme empire justement autour du fitness. Donc elle aussi, elle concourait au tout début, mais c'est pas aux compétitions qu'elle s'est fait connaître, c'est vraiment par la suite. C'est son mari vraiment qui l'a propulsée sur le devant de la scène et à eux deux, ils ont créé vraiment un empire. Et puis voilà, leur parcours est assez inspirant, la façon dont ils travaillent, dont ils organisent leur business, ils sont aussi très humbles chacun. Du coup on les voit de temps en temps dans les salles, ils vont faire des petits tournages, des photos, des trucs comme ça. Voilà, ils sont vraiment en tout cas très cool, autant l'un que l'autre. Je vous présente Michelle Lewin, on est en direct du Iron Addict Miami Gym qui vient juste d'ouvrir et je vous présente Michelle Lewin. Hi, I'm Michelle Lewin and we are here in the gym, Iron Addict, and this is an amazing place. This is very nice. I'm here with Julian. Bye. Thank you so much. Donc voilà les amis, c'était les stars du bodybuilding et du fitness que j'ai rencontrés et qui m'ont inspiré durant toute ma carrière aux États-Unis. Donc bien sûr, j'en ai certainement oublié quelques-uns, mais en tout cas, c'est les principaux qui m'ont motivé justement à pouvoir réaliser ce que j'ai fait jusqu'à présent et puis qui m'ont poussé à ne rien lâcher aussi. Et puis bien sûr, il y en a eu d'autres, notamment The Rock, mais j'ai pas eu la chance de prendre de photos avec lui ni de discuter avec lui. C'était pour l'occasion d'un Mister Olympia. Il y avait un monde de fous. Franchement, on a vu à quel point il était populaire. Franchement, les gens hurlaient, etc. C'était un truc de malade. Thank you guys so much. So great to be here, and I love you too. Et dites-moi les amis dans les commentaires les personnes qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent aussi au quotidien pour réaliser des choses, que ce soit dans la musculation, dans le sport ou dans la vie de tous les jours, dans le business, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Activez aussi les notifications. Ajoutez-moi sur Instagram et on se retrouve très bientôt. Allez, bye les amis. Thanks.